Une question récurrente, comment désamorcer une dispute? Vous savez, les disputes, ça démarre pour un oui ou pour un non. Quelquefois pour des choses futiles, mais futiles. Un mot prononcé dans une certaine intention et que vous comprenez d'une autre manière. Et que, à partir de votre interprétation, ça part. Ça part. Oh, je ne vais pas vous donner un exemple parce que je suis sûr, mais absolument certain, que vous en avez des exemples dans la tête. Ce qui est intéressant et passionnant, c'est que les disputes sont inhérentes à un fonctionnement du couple. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'être toujours serein pour dire jamais je vais me disputer avec mon compagnon ou ma compagne. Il ne faut pas le dire. Et ceux qui disent cela se mentent. Mais allons directement au fait. Comment désamorcer la dispute? Alors, il y a une méthode difficile, c'est que quand vous êtes dans la dispute, vous prenez conscience de la dispute et que vous reculez à l'intérieur de vous pour dire « mais je suis en train de me disputer, à quoi ça sert ?» Et à partir du moment où vous posez cette question-là légèrement en retrait, vous avez pris le recul nécessaire et là vous avez un petit espace dans la conscience qui vous permet de choisir une autre direction. Et c'est vous qui maîtrisez la dispute à ce moment-là. Parce que vous avez pris ce retrait, ce petit espace, vous dites, bon sang, pourquoi je me dispute? Qu'est-ce que c'est que cette dispute? Est-ce que je veux continuer de me disputer? Et alors là, brusquement, vous dites, si vous dites non, hein, parce que quelquefois, vous pouvez dire, oui, je continue. Parce que ça aussi, ça fait du bien. Mais là, si vous dites non, je veux plus, à ce moment-là, vous déplacez votre attention sur un sujet qui vous intéresse. Un sujet qui peut passionner et qui peut interrompre l'attention et l'attention de votre compagnon ou de votre compagne pour aller dans la direction que vous avez proposée. Vous criez par exemple au feu, hein, et ça suffit amplement, l'attention est totalement détournée et la dispute, elle, s'éteint, mais comme un feu dont on a coupé le gaz. Ça, c'est la première méthode. Alors, les disputes, il y en a, mais si vous êtes extrêmement vigilante, vous avez la possibilité de la faire cesser dès le départ. Je vais vous raconter une petite histoire de samouraï. Samouraï, oui, les spécialistes du combat. C'est donc un père, samouraï, avait 3 fils. Apprenti samouraï, évidemment, de père en fils. Il y en avait 3, parce que comme il y a toujours un risque de mort certain pour les fils, 3, il y aura peut-être un qui va survivre. Et donc, il propose un exercice, avec un enjeu important pour chacun d'eux, d'entrer dans la pièce quand il va les appeler. Donc, il se met dans une pièce, la porte est légèrement entrouverte, et les 3 fils sont dans une autre pièce, mais vraiment autre, c'est-à-dire pas près de la porte, loin de la porte, et quand il les appelle, l'un après l'autre rentre. Le premier rentre tout à fait content, hop, il ouvre la porte, et à ce moment-là, un pot chargé d'eau lui tombe sur la tête. Ah, mais vif comme l'éclair, il sort l'épée, hop, il casse le pot en terre avant qu'il ne touche terre. Fabuleux, dit le père. Bravo mon fils. Bien, parfait. Suivant. Le suivant arrive tout à fait guilleret, mais un peu sur sa réserve quand même et attentif. Il ouvre la porte, il voit le pot qui commence à lui tomber dessus, il sort l'épée et de sa poignée, il casse le pot au-dessus de lui. Bravo mon fils, t'as bien travaillé. Le troisième arrive, très attentif, souple, regardant à droite à gauche, il ouvre la porte et avant que le pot commence à tomber, il le saisit de sa main et il le dépose tranquillement sur le sol.
Pourquoi cette histoire? Nous sommes engagés dans une dispute de la façon tout à fait inattendue. Nous ouvrons la porte et le pot tombe, ou risque de tomber. Mais si vous êtes suffisamment vigilante, au lieu de faire tout le cinéma pour éviter qu'il ne vous blesse, ou qu'il vous blesse définitivement, parce que on n'a pas cité le quatrième, qui lui aurait pris le pot sur la tête. Mais si vous êtes suffisamment vigilante, vous avez la possibilité d'arrêter le processus avant qu'il ne commence. Et là, ça devient passionnant. Et là, ça devient passionnant. Alors, comment faire? Je vous raconterai ça dans une autre vidéo.